Je sors de la poste là, ah merci hein. Je sors de la poste et je viens de récupérer un colis incroyable les amis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Il y a le résultat de fruits de mois de collaboration entre une super marque et entre nous, chaîne YouTube. Et dans ce colis, il y a des animaux super cool à élever chez soi, mais en Suisse hyper intéressant. Alors attention, hein, parce que je pense que quand tu mets le doigt dedans, tu t'arrêtes jamais. C'est le genre de projet, ça commence par une petite fourmilière. Oups, ça y est, j'ai lâché le truc. Et après, je pense que tu peux être totalement cinglé de la myrmécologie parce que c'est la folie. J'ai tout dans ce colis, vous allez voir. On a travaillé donc d'arrache-pied depuis quelques mois avec Fourmis Bio. Je vous explique un peu le truc. Les fourmis, moi, j'y connaissais pas grand-chose. J'ai élevé quelques espèces il y a quelques années, mais ça n'a jamais été un truc que j'ai grave forcé, entre guillemets. Et j'ai envie de m'y remettre. Et en fait, avec Fourmis Bio, on avait fait une collab sur les coccinelles qui avait bien marché. Et en fait, derrière, il m'avait dit, mais pourquoi est-ce qu'on design pas une fourmilière trop cool qu'on pourrait faire ensemble? Et moi, qui suis un éleveur néophyte, je me suis dit, trop cool, mais je trouve que les fourmilières qu'on voit d'habitude sur le marché, ça me plaît pas trop. Et on a fait un truc trop bien. Et là, en fait, voilà, tout est là-dedans. Donc, je vais découvrir en même temps que vous à quoi ressemble la collab définitive. Donc, alors, j'ai ouvert mon carton, qu'est-ce que j'ai? Alors, oh là là. Oh là là, oh là là, on va déjà aller là, la fourmilière. Oh là là, c'est trop cool. Ah, c'est trop bien. On a tout choisi ensemble, on a fait des prototypes de décors, de machin. Ah, c'est trop bien. C'est trop fidèle à ce que j'avais demandé et tout. Ah, c'est trop bien, je la kiffe trop. Donc ça, c'est la fourmilière. C'est là que vont vivre les fourmis. Vous allez voir, tout est dans le kit, il y a une deuxième partie. Mais ça, c'est déjà la pièce maîtresse du truc. Et attendez, je suis un peu... C'est la première fois que je design en collab un terrain. Regardez, il y a même notre blaze ici, la Fourmis Bio by Toupette. Ah, je suis trop content. Cette fourmilière, elle est vraiment adaptée à des espèces qui vont vivre plutôt dans un environnement sec que tropical. Donc du coup, on a fait un petit décor méditerranéen avec des petits bouts de dragonstone, des petits bouts de bois, là, trop beau et tout, du bois vieilli. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. Donc la fourmilière, c'est trop cool. Et vous allez voir, en fait, les fourmis, on va remplir le fond, elles vont pouvoir se développer leur galerie et tout. Mais c'est trop propre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a... Ah bah ça doit être le couvercle. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est le couvercle, ça, c'est ça. C'est les petits couvercles qui vont ici pour empêcher qu'elle se taille. Oh, c'est trop stylé. Ah là là, ça me fait trop bizarre. Regarde, Quentin. Ok, donc on va ouvrir le kit d'élevage. Donc, kit d'élevage de fourmis, une société fascinante, un micro-monde sous vos yeux. Ce qui est fou chez les fourmis, les amis, c'est que les fourmis, elles font à peu près tout comme les humains. Ou peut-être que les humains font comme les fourmis. Je sais pas dans quel sens ça marche, mais les fourmis, elles font de l'agriculture. Par exemple, les fourmis champignonnières, elles cultivent des champignons. Mais il y a des fourmis qui font de l'élevage et qui vont élever des pucerons. Les fourmis, elles font de la politique. Enfin, c'est ultra complexe, les fourmis. Il y a à peu près 12 000 espèces de fourmis qui existent à peu près partout sur la planète, sauf dans les extrêmes, donc ni au pôle Nord ni au pôle Sud, mais sinon il y en a partout. Elles se sont adaptées à tous les environnements. C'est hallucinant les fourmis, tellement c'est complexe et tout. Dans le kit d'élevage, en fait, on vous a tout prévu et on vous propose en fait d'avoir plein d'espèces différentes. Il n'y a pas une seule espèce du tout. Tu peux aller sur le site, tu pourras choisir plein d'espèces différentes, des grosses, des petites. Mais le point commun de toutes ces espèces, c'est qu'elles sont toutes adaptées à la vie dans cette fourmilière. Donc là, moi, j'ai choisi aujourd'hui Messor barbarus. Messor barbarus, c'est une super espèce pour démarrer. Ça mange des graines. On va découvrir tout ça. J'ai aucune idée de comment il m'a fait le kit ou quoi. Oh, bah déjà la boîte elle est trop belle, regardez. Avec toutes les petites galeries et tout, je trouve ça trop stylé. C'est la sœur de Gabriel, sa graphiste. Franchement, c'est trop cool ce qu'elle fait. Vraiment, en vrai, c'est trop beau. Ok, donc là, on a un sachet de substrat. On dirait mon substrat pour cactus. C'est de la pumice, j'ai l'impression. C'est de la pumice. Donc, c'est de la pierre ponce. Donc ça doit être du substrat. On a, alors, ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est le substrat pour mettre dans le fond. On va le mettre ensemble et tout. On va monter la fourmilière. Donc ça, c'est le substrat pour le mettre dans le fond. Hop, c'est là-dedans qu'elles vont creuser leur galerie. On va d'ailleurs pouvoir leur faire des strates. Vous allez voir, ça va être cool. On va leur faire des strates, on va les voir évoluer et tout, c'est trop cool. Oh là, mais il y a plein de trucs dans le kit. On a une petite pince qui va nous aider à ramasser les déchets et à développer les petits trucs. On a un tube. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous a mis? Mais qu'est-ce que c'est que ce liquide? Attends, mais il a cru qu'on est... Ah si, je sais ce que c'est! C'est de l'anti-évasion. C'est pour pas qu'elle se barre. La petite loupe de Sherlock Holmes, très important. On s'intéresse à l'infiniment petit, donc on va essayer de les voir en infiniment grand grâce à ça. Gros petit tuyau. Ça c'est le petit tuyau de connexion. On va en parler parce qu'à mon avis, c'est pour les futurs modules ça. Là, on a, je pense que c'est de la bouffe. On dirait du grillon, des insectes éclatés, des insectes séchés éclatés. Voilà les graines. Donc on a de quoi quand même démarrer un bon petit kit complet. Hein. Un petit pinceau qui va nous permettre de peindre, non pas du tout, qui va nous permettre de pouvoir nettoyer les petits déchets dans les aires de chasse. On a un petit stickers de la collab trop cool et tout, quand il vous le met là, que vous le voyez bien, hop, qui apparaît à l'écran, donc ça c'est cool. Et on a une petite fiche explicative en fonction de l'espèce que vous avez choisie sur le site, qui va vous donner toutes les petites indications qu'il va falloir en fonction de l'espèce que vous avez choisie. On a aussi un petit guide complet d'élevage. Donc le guide complet, regardez comme il est beau, Fourmis Bio by Toupette, je me la raconte mais je suis trop fier de ce projet. Franchement, c'est trop cool. Quand on vous a dit qu'on vous a fait un kit, on n'a pas rigolé. C'est un vrai kit complet, tu vois. Et là, qu'est-ce qui manquait? Évidemment, les reines de tout ça, ce sont les fourmis.
Alors, donc vous voyez les fourmis, elles vont être emballées avec soin, elles sont emballées donc dans un tube en verre, je pense, à la base. On va regarder comment ça marche, mais je pense que c'est un tube. Et ils les emballent aussi dans du papier bulle pour qu'elles voyagent tranquille. Vous pouvez choisir en fait des colonies, vous pouvez tout choisir. Vous pouvez choisir soit des petites colonies où vous allez avoir une reine, on va regarder ce qu'il y a. Oh! Ah mais ça déchire! Ah mais moi je m'attendais à avoir 3 trucs microscopiques, mais ça déchire. Ah mais elle est énorme en fait la reine là des Messors. Eh, c'est un truc de fou les amis. Désolé, elles ont leurs petites graines. En fait les fourmis, les éleveurs, ils les élèvent toujours, ça commence toujours leur vie dans un tube en verre comme ça. Tu vois, il y a une partie qui est inondée, ils vont mettre du coton pour pouvoir tamponner et que l'eau accède pas aux fourmis. Mais les fourmis, elles ont beaucoup besoin d'humidité. On va monter la fourmilière. Alors déjà, petit moment satisfaisant, hein. On va enlever toutes les protections du plexiglas qui est là. Donc là, je pense que ça va faire plaisir à plus d'un. Ah, j'ai pas réussi à faire un perfect. Ah. Et tac, bingo banco. Waouh, franchement, elle est trop cool. Elle est trop cool, je trouve qu'elle est, il y a du volume. Et ça me fait plaisir parce que j'aime pas trop les toutes petites fourmilières qui sont toutes petites, tu vois, tac tac, tu les regardes et tout là. C'est un vrai petit terrain, j'ai envie de dire. Et franchement, c'est trop stylé. Là, il y a 2 petits couvercles qui vont se mettre dans la partie galerie pour éviter les évasions côté galerie. Et là, on va avoir un couvercle principal pour éviter les évasions dans la partie principale. Sachant que si tu mets ça, bon bah t'es sûr que tes fourmis s'évadent pas, mais tu dois pouvoir le laisser ouvert si jamais t'enduis vraiment blindé de paraffine ici, tu vois. On va se remplir la partie galerie dans le fond parce que tes fourmis, il faut bien qu'elles aient un endroit pour creuser. Et tout ça, c'est assez simple. Regarde comment on va faire. On va enlever les couvercles. Et je vais prendre une petite feuille A4 comme ça, tu vois, une feuille de papier tout con. Je vais faire un espèce d'entonnoir, hop, et je vais commencer en fait par verser dans le fond la pumice. Parce qu'en fait, la pumice, ça, c'est un peu le drainage. Quand on va humidifier, on a envie que l'eau, elle coule et qu'elle aille s'écouler dans le fond. Et donc ça va être le drainage. Et maintenant, on va mettre le sable et c'est là-dedans qu'elles vont aller creuser à terme. C'est parti. Dans ton kit, tu auras une petite pipette et en fonction de l'espèce que tu auras choisi, tu sauras exactement le nombre de millilitres qu'il faut mettre. Là, on va mettre entre 15 et 20 millilitres pour pouvoir bien humidifier. Ok, donc vous voyez, je viens de verser l'équivalent de cette grande pipette. Donc toi, si tu as une petite, ce sera peut-être 2 petites, peut-être 3. Dans tous les cas, quand tu les verses, il faut qu'il y ait à peu près qu'un seul tiers du nid là qui soit humide. Et dans quelques heures, tout sera descendu par capillarité, par gravité, pardon, et la capillarité aura fait son job. Donc tout sera bien humide dans quelques heures. Mais voilà, ne va pas me surremplir derrière d'humidité. C'est normal qu'il n'y ait qu'un tiers de bande et dans quelques heures, tout sera humide. Donc moi, j'ai pas envie de mettre de couvercle. Donc je vais appliquer un petit peu de paraffine quand même parce que je trouve que ça cool qu'elle soit ouverte et pouvoir les voir se balader et tout. Hop, donc la paraffine ça glisse, c'est ce qui va empêcher aux fourmis évidemment de se sauver parce que t'as pas envie qu'elles se sauvent, même si ce serait pas dramatique non plus dans le sens où la reine elle va pas bouger, elle resterait là-dedans. Donc même si t'as des fourmis qui restent balader un peu autour de ton bac, finalement à la fin tu vois elles resteraient toujours dans les parages pour rester vers la reine. On me dit dans l'oreillette que je viens de dire une bêtise, qu'en fait il y a des espèces qui ne seraient pas forcément fidèles à la reine et si jamais elles étaient amenées à se barrer, en fait elles resteraient pas forcément autour du terrain parce qu'en fait elles s'en foutraient de la reine, elles seraient dissidentes. Je quitte tous mes engagements auprès de la royauté, je me barre. Hop, et je pense qu'on va pouvoir commencer à introduire nos fourmis, hein. On leur mettra la nourriture après d'un côté. Donc maintenant on va passer à l'introduction de la fourmilière, de la colonie en fait dans le bac. Alors là c'est très simple, pas besoin d'aller les verser de quoi ou d'aller les chercher avec le pinceau, on va les laisser faire. C'est-à-dire qu'en fait elles vont chercher un endroit où creuser naturellement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever naturellement mon bouchon. Ok, alors là, regardez, je viens avec vous pour regarder aussi ce qui se passe. Je viens de mettre le tube là avec la sortie du tube vers le trou d'entrée pour qu'elles aillent creuser, qu'elles soient pas trop perdues. Je pense qu'elles vont envoyer des ouvrières pour aller en exploration et aller voir un peu ce qui se passe et pourquoi leur environnement a changé. Là, j'en vois, elles sont déjà en train de se balader et de regarder ce qui se passe. On va leur déposer un petit peu de nourriture dans un petit coin. Et là, en fait, maintenant, c'est la patience. Va falloir attendre qu'elles sortent du tube. Ça peut prendre quelques heures, mais ça peut prendre aussi quelques jours. Hein, on sait jamais. Si ça prend 2 jours, c'est pas grave, t'attends. Et tu va pas me les forcer, les stresser à essayer de les chercher au fond du tube. Tu risques de les blesser. Donc maintenant, tu as quelques techniques pour que ça aille plus vite. Si tu les éclaires, elles vont pas être contentes. Elles aiment pas trop la lumière, les fourmis, en tout cas pour fonder la colonie. Donc si tu veux, elles vont vraiment chercher un endroit sombre et elles risquent de fuir le tube si tu mets une petite lumière au-dessus. Là, on va les laisser tranquilles explorer et je vais vous montrer un peu maintenant ce que ça donne dans quelques semaines parce que, attention, j'ai des trucs de fou à vous montrer maintenant dans les fourmis. Tu veux des bons plans fourmis? Viens, je suis là.
bah voilà, je vais patienter un peu, attendre qu'elle parte dans le tube. Je vous dis, ça peut prendre, en gros, il faut attendre que la reine se motive. Donc ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours. Pourtant, j'aurais mis une petite lumière pour leur dire, il est temps, hein, c'est le signal lumineux pour dire top départ. Mais pour l'instant, j'en vois quelques-unes qui se baladent. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on avait prévu le coup, on va vous montrer ce qui se passe après, parce qu'on a des fourmis. Je vous ai apporté aussi des fourmilières qui ont un peu plus d'expérience, quelques mois, j'ai envie de dire. Donc, on va pouvoir vous montrer ce que ça donne. Mais surtout, je vais vous parler de l'emplacement de la fourmilière, ce qui est important. Les fourmis, il leur faut un endroit à l'obscurité, c'est très important. Elles ont l'air de chasse dans laquelle elles vont se nourrir, mais elles ont un besoin pour faire la colonie d'obscurité. Donc, tu peux la fourmilière la placer contre un mur, ce qui fait que ce côté-là, là où il y a ma main, va être dans l'obscurité et elles vont avoir l'endroit parfait pour leur galerie. Mais sinon, tu peux t'équiper de petits filtres comme ça. C'est des filtres qui sont en vente sur Fourmibio, c'est des filtres rouges qui empêchent la lumière de passer. Donc, si tu mets le filtre rouge comme ça, et même si c'est dans un environnement lumineux, elles ont l'impression d'être dans l'obscurité. C'est propre. Et il y a même des petites plaquettes comme ça en bois. On va vous en offrir sur les premiers kits, tout ça, je vous en parlais après. Et les amis, je vous présente Gabriel. Gabriel, je suis très content que tu arrives sur la chaîne. On connaît déjà tes produits, mais on ne te connaissait pas toi. Donc ça me fait plaisir que tu viennes nous voir. Merci beaucoup. Là, tu m'as mis trop bien. J'ai l'impression que tu m'as amené le parc d'attractions pour fourmis. C'est ça. Déjà, combien de temps elle a cette colonie? C'est-à-dire que le tube là, entre le tube qui est là et ça, il y a combien de temps? Là, cette colonie a à peu près 2 ans, donc c'est relativement jeune en fait. La reine va pouvoir vivre à peu près entre 20 et 25 ans de cette espèce. Ah ouais. C'est la même, c'est des messors aussi? Ouais, c'est ça, c'est la même espèce. Donc de ce stade-là avec quelques ouvrières à ce stade-là avec plusieurs centaines d'ouvrières, il va se passer à peu près 2 ans. Ah donc ça va vite quand même, ouais. Ça va vite. Donc en fait comment ça se passe? Une fois que ma colonie là elle est blindée, que toutes mes galeries elles sont faites, là il vous a amené une fourmilière qui a celle-là, on l'a mis, tu l'as ensemencée je crois le jour où on a fait les protos, non? C'est ça. Donc elle a quoi? Elle a 2 ou 3 semaines? Elle a 2 semaines, ouais. Ah donc ça va vite hein. Regardez les amis, en 2 semaines comme elles ont déjà bien colonisé, bien creusé et tout, on voit qu'elles se sont vraiment fait leur quartier quoi, c'est vraiment cool et tout, donc ça va continuer. Mais une fois que la colonie elle grossit et qu'elles sont full, bah en fait ce qui est cool dans tes systèmes, c'est qu'on peut agrandir et qu'avec des petits tuyaux en plastique tout con, on peut rajouter des petits modules. Ouais, c'est ça. Donc vas-y raconte-moi, en gros ça devient quoi? Ça devient, là en fait quelle est la différence entre ce module? Ça sert à quoi en fait d'avoir plein de modules? Bah là déjà t'as un module qui est pré-creusé, donc elles n'ont pas forcément besoin de creuser, mais bon c'est des choses qu'on propose aussi sur le site. Ok. Mais on peut mettre très bien un modèle pré-creusé avec un modèle creusable et faire vraiment un univers complet. Terrible. Et en fait plus tu leur proposes en fait d'univers, de superficie, de matériaux, plus elles vont aller tout exploiter quoi. Ouais, c'est ça. Trop cool. Donc là on leur a mis un petit module. Ok. Et donc elles vont récupérer les graines petit à petit qu'il y a là pour les ramener vraiment au centre de la colonie qui est ici. Ça fait combien de temps que t'es dans les fourmis toi? Ça fait, bon mon père m'a donné un peu la passion il y a 15 ans, 20 ans on va dire. Ah ouais, j'avais 5 ans. Ah oui, t'étais tout jeune. On a monté Fourmibio il y a 5 ans. Ok. Et t'étais tout jeune, t'avais 18 ans quand t'as monté Fourmibio. Ok. Entre les études et le boulot, et donc voilà. D'accord, et t'en vis donc aujourd'hui, vous en vivez. Ouais, c'est ça. Donc vous en vivez, et c'est quand même le seul mec, il faut le dire, hein, qui a une boutique physique. C'est-à-dire que tu peux te balader dans son village, à droite tu as la boulangerie, à gauche tu as la boutique de fourmis. Et ça, je trouve ça trop cool. Non mais en vrai, je tiens à le saluer, parce qu'aujourd'hui, vraiment, à l'ère de l'entrepreneuriat, ça fait flipper, et monter une vraie boutique en dur, je trouve ça courageux. Donc en plus du site internet qui est vraiment bien foutu, où vous allez pouvoir retrouver vraiment tous les produits, notre collab, évidemment la fourmilière de notre collab, mais aussi plein d'autres espèces. Vous pouvez aller suivre Gabriel sur Insta et lui donner de la force sur Instagram parce qu'il la mérite, il est jeune, il monte des boîtes et des boîtes trop cool autour d'animaux trop intéressants. Donc allez lui donner de la force sur Instagram, Fourmibio, c'est marqué ici. Vous savez ce que c'est ce minigun? Ce minigun, c'est un microscope électronique qui grossit de ouf et tu peux voir les fourmis sur ton ordi. Franchement, c'est une dinguerie. On a fait une pause de 2 minutes pendant le tournage, nous sommes restés une demi-heure à observer la colonie. C'est une folie ce truc. Ok les amis, il est temps de vous expliquer comment ça va marcher. Le kit collab Fourmibio by Toupette, si tu veux ton kit avec ta fourmilière, le kit complet avec aussi les fourmis, tout ce que j'ai dévoilé, le même carton que j'ai eu en début de vidéo. Et bien ça, il est dispo maintenant, dès maintenant. Attention les amis, des kits, on en a que 300, donc ça va aller très vite. En plus, on vous a dit, c'est bientôt Noël, on a envie de les faire kiffer, ça va sûrement être des cadeaux qu'ils vont faire pour Noël, pour les petits, pour les grands, pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? Sur les 50 premières commandes, je vais me la jouer un peu camelot, sur les 50 premières commandes les amis, on va vous rajouter des petits cadeaux bonus. Déjà on va vous faire 10%, ça c'est fait. 50 premières commandes, vous avez 10% avec le code qui apparaît ici, bim. En plus sur les 50 premières commandes, je vous rajoute à chacun une petite plaque comme ça, une petite plaque gravée et aimantée qui vous permettra de mettre vos fourmis dans le noir et empêcher de plaquer la fourmilière contre un mur. Donc elle est super jolie, elle est en bois, elle est pyrogravée, elle est vraiment très jolie. Donc la petite plaque et en plus pour les 50 premiers, je vous rajoute une affiche
de notre collab, une super belle affiche qui a été faite par la sœur de Gabriel qui est graphiste. Regardez, franchement elle est magnifique, une affiche vraiment très belle sur les fourmis, avec le petit logo de la collab et tout en bas qui fait trop plaisir, elle est trop stylée. À partir de la 51e commande, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on vous rajoute une affiche pour tout le monde. Donc dans tous les cas, si tu commandes ton kit et que tu as la chance de l'avoir parmi les 300 qui sont disponibles, tu auras une affiche. Et si tu es dans les 50 premiers, eh ben tu auras 10% en plus et la petite plaque gratos. C'est pas mal, non? T'as tout dans la description, fais-toi plaisir. Ça fait maintenant 2 jours qu'on a la fourmilière dans le studio, 48 heures, et déjà en 48 heures il s'est passé plein de trucs. Les fourmis, elles ont quitté leur tube et elles ont récupéré, comment dirais-je, territoire dans le creux de nid à creuser. Donc elles se sont mises à creuser mais comme des malades. On avait laissé le bouchon en bas et on l'avait laissé ouvert en haut en fait. On a fait une petite manip. Donc elles sont passées par là-haut pour pouvoir aller creuser. Et donc elles ont fait le chemin inverse. Mais là elles ont déjà exploité une belle partie. Regardez tout ce qu'elles ont retourné, le substrat, c'est ouf. Je vais leur rajouter aussi un petit truc pour s'abreuver. Je prends juste un petit bout de papier essuie tout, tu vois, que je mets en boule et je mets de l'eau dedans. Et je leur pose ici, comme ça elles peuvent venir s'abreuver si elles ont soif. Parce que si tu mets une gamelle, elle risque de se noyer dedans la fourmi. Donc il faut faire vraiment attention. Je vais leur remettre un tout petit peu de graines. Ça c'est pour ça que c'est bien pratique la petite pince qui est avec le kit. Parce que c'est vrai que dans le tout petit environnement là, on va leur remettre un petit peu de graines. Alors ça sert à rien d'en mettre des tonnes, ma colonie pour l'instant elle est pas énorme, donc je vais pas en mettre non plus des milliers, mais je vais venir leur mettre des petites graines ici, comme ça les fait bouger et ça les fait les transporter et ça c'est cool à observer. Et on va leur mettre quelques petits insectes parce qu'elles ont une petite tendance omnivore, donc on va leur mettre un petit bout d'insecte et on verra si ça les intéresse ou pas. Le dernier truc qui me reste à vous dire les amis, c'est que ces fourmis, suivant les espèces, il y a des diaposes à faire en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fourmis qui ont besoin comme d'un hivernage, chez les insectes on appelle ça des diaposes. Donc renseigne-toi là-dessus parce que c'est important. Donc il y a une partie de l'année, peut-être que tes fourmis elles dormiront tranquilles, dans le noir, au frais, quelque part. Suivant l'espèce, renseigne-toi. Je suis trop content de garder cette trop jolie fourmilière dans le studio. Vraiment, je suis trop content, j'ai trop hâte de les voir rentrer, de les voir creuser et tout. Vraiment pendant les prochaines semaines, suivez-nous sur Instagram. On va vous montrer toute l'évolution de ce truc, c'est vraiment cool. On va vous préparer un concours sur Insta d'ici quelques jours pour pouvoir gagner des kits fourmis pour Noël. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, on va vous proposer tout ça d'ici, je sais pas, demain, après-demain. Le concours il est très vite et on fait gagner des super kits fourmis et tout. Donc tente ta chance, c'est cool. En attendant, je suis très content. C'est une des premières fois où je présente une espèce où j'ai énormément de trucs à apprendre. C'est-à-dire que d'habitude, je vous présente des animaux où je connais plutôt le game, que j'ai élevé il y a longtemps ou moins longtemps, ou que je connais plutôt bien. Là, c'est vraiment un truc, je connais un peu, j'ai eu quelques expériences, mais j'ai jamais poussé le truc et là, j'ai envie de me mettre dedans. Donc, je pense que vous allez entendre parler des fourmis régulièrement. En attendant, je suis hyper content de vous présenter tout ça. Tous ceux qui élèvent des fourmis, dans les commentaires, dites-nous vos meilleurs tuyaux, faites des petits classements, les 5 trucs à respecter pour être sûr d'être un bon éleveur de fourmis. Vas-y, j'ai trop hâte de les lire. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à 14 h. Merci beaucoup les amis de tout soutien. La semaine dernière, c'était un truc de fou, le live des 500 000. On a trop kiffé. Vous nous avez envoyé tellement de force, tellement de bonheur, tellement de kiff, quoi. Vous avez été tellement généreux avec nous et tout. Franchement, on est comme des oufs pour vous préparer des séries de vidéos là, du tonnerre, et on va vous donner tout ce qu'on a envoyé. Donc, on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire dimanche prochain. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et dans tous les cas, à dimanche.